Bon, hey, bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme ce matin? C'est le fun que vous ayez accepté de participer dans le fond, au témoignage d'Étienne. Étienne, dans le fond, c'est ça, il vit avec le syndrome d'Asperger. Sûrement que vous l'avez côtoyé en mathématiques ou en anglais, en tout cas dans une de ces deux classes-là, finalement. Puis, on va aborder un petit peu le concept de normalité. En fait, c'est quoi la normalité? La normalité, pour Étienne, ça peut être quelque chose. La normalité, pour vous, ça peut être autre chose, finalement. Fait que vous allez apprendre à découvrir Étienne tout au long de la présentation. Puis, c'est ça, de comprendre son concept à lui de normalité, finalement. Donc, je vais présenter le petit plan de présentation. Merci. Donc, le déroulement de la présentation, il va y avoir le mot, en fait, de Francine, la directrice. Ensuite, la présentation d'une vidéo qui dure environ 2 minutes, le témoignage d'Étienne, et par la suite, une période de questions. Super important, vos questions, mémorisez tout ça, là, puis posez-les juste à la fin pour permettre, dans le fond, à Étienne de garder le filon et de ne pas être déconcentré. Aussi, peut-être pas parler entre vous pendant qu'il va faire là, sa partie de témoignage, parce que ça peut aussi le déconcentrer s'il entend des petits chuchotements. Et peut-être s'il y en a qui ont peur d'oublier leurs questions, on peut vous refiler un papier et un crayon. Oui, si jamais vous voyez que vous avez plusieurs questions. Mais sinon, essayez de les retenir là, pour la fin de la présentation. Donc, je vais laisser la parole à Francine pour son petit mot. Okay. Bon, eh bien, moi, c'est plus pour situer la présentation comme telle. Bon, sûrement que vous m'avez entendu tantôt la présenter dans la classe, mais je vais répéter quand même le pourquoi de la présentation. Quand on m'a proposé ça, quand Joanne m'en a parlé, qu'Étienne était prêt à le faire, j'ai dit, ben bravo, parce que lorsqu'on a un syndrome d'Asperger, c'est pas si commun que ça. Donc, oui, on a des chances de rencontrer des gens qui en ont un, mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tout ce que ça implique. Donc là, vous allez avoir la chance, dans le fond, de bien comprendre ce que ça implique. En tout cas, vous allez avoir une meilleure idée, c'est certain. Vous n'êtes pas nécessairement dans la peau d'Étienne pour autant, mais vous allez quand même avoir une bonne idée. Et comme je le disais, je trouve que c'est un bon moyen aussi pour contrer ce qu'on pourrait appeler de l'intimidation ou des moqueries, dans la mesure où, quand on est différent, quand on a quelque chose de différent, que ce soit la couleur de nos cheveux, que ce soit, bon, une maladie quelconque, un syndrome quelconque, mais souvent, on est victime de ça. Donc, le fait de bien connaître, quand on connaît bien une situation ou une maladie, bien, ça nous invite, dans le fond, à être plus conciliants ou à interagir peut-être de façon plus correcte avec les personnes qui ont ce syndrome-là. Donc, ce matin, vous allez avoir la chance de vivre ça. Moi, je vous invite quand même à en parler aussi aux autres élèves, à les inciter aussi à aller voir le témoignage. Tout à l'heure, Étienne va vous expliquer où est-ce que vous allez pouvoir le retrouver. Il ne sera pas disponible tout de suite. En attendant, il va y avoir une personne en France qui aussi est atteinte d'Asperger, un lien vers sa page YouTube où elle en fait plein. Là, vous avez vraiment tous les détails si vous regardez toutes ces vidéos. Le lien est déjà sur le Facebook de l'école. OK. Donc, déjà sur le Facebook FGA, vous allez pouvoir retrouver une vidéo qui explique quand même des choses. Une page YouTube qui en a plusieurs. Oh, d'accord. Plusieurs vidéos. Bon, mais parfait. Donc, ça fait le tour de ma présentation. J'espère que vous allez apprécier. Je repasse la parole à Joanne pour Donc, on va dans le fond passer tout de suite à la présentation de la vidéo qui dure 2 minutes. En fait, c'est une vidéo sur les idées préconçues de l'autisme et du syndrome d'Asperger, finalement. Je vous le dis tout de suite, c'est en France, donc il y a des différences énormes. Je dirais que c'est pas mal pire en France qu'ici. Puis c'est sûr que si on ne le voit pas dans cette vidéo-là, mais je suis sûr qu'elle c'est moins fait que moi, parce que probablement elle ne savait pas qu'il était Asperger. Puis une des choses qui est dommage quand on est différent, c'est qu'on se fait tellement écœurer qu'on finit par trouver ça normal qu'on doit se faire écœurer. Mais là, quand le monde arrête de nous écœurer, on trouve ça bizarre de ne plus se faire écœurer, puis on fait quasiment exprès pour que le monde nous écœure. Ça, c'est un paradoxe qui faisait peut-être pas partie, mais qui peut être important de... Aujourd'hui, j'ose même plus dire aux gens que je suis autiste parce que je suis tellement éloignée de leur conception de l'autisme que je vais avoir le droit au mieux à des réflexions stupides, au pire à des réflexions blessantes. C'est vrai que les gens, particulièrement en France, ont cette idée en tête d'une personne autiste qui déjà va être un enfant. Voilà, on ne peut pas être autiste et être adulte. En plus de ça, ça sera un garçon.
tu penses jamais que ça puisse être une fille, et avec des tas de tocs et de comportements bizarres, et qui va être soit profondément stupide, soit au contraire extrêmement intelligent. Je suis autiste en fait. Autiste? Mais tu parles pourtant. Oui, attends, autisme, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu autistes dans le fond? Oh là là, non mais attends, je crois surtout que tu te prends beaucoup trop la tête là, faut que tu sortes, faut que tu vois du monde là, ça va pas du tout hein. Non mais t'es sûr de ce que tu dis là? Oh, trop cool, alors du coup, tu pourrais me réciter les décimales de pi? Ah oui, comme Rayman. Mais alors ça veut dire que t'aimes pas les gens? Non mais attends, l'autisme, c'est un effet de mode, hein. Franchement faut arrêter hein. Pourtant t'as pas l'air autiste hein. J'ai piscine en fait, je vais y aller. Au début, je prenais vraiment le temps d'expliquer aux gens qu'ils ont des idées préconçues, des préjugés sur l'autisme, et que bien sûr la réalité est tout autre, que moi je suis bel et bien une personne autiste pour telle et telle raison. Et puis au fil de l'eau, je me suis lassée parce que ça n'arrangeait rien du tout, au contraire. Donc maintenant, ma réaction extérieure, c'est plutôt ça. Et ma réaction intérieure, c'est ça. Donc voilà, je vous dirais comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous. Je tiens à vous dire tout de suite, j'ai jamais eu le droit, moi par chance, à des réactions aussi intenses et aussi bizarres que ça. Mais ça m'étonnerait pas d'en avoir pour de vrai. Syndrome d'Asperger, ça fait partie du trouble autistique. C'est de l'autisme d'un haut niveau, en fait. Le haut niveau, pourquoi, je vous l'expliquerai plus tard. Une des choses qui vient avec ça, c'est l'hypersensibilité. Tous les sens, on sent tout plus intensément. Des fois, peut-être me voir faire ça comme ça, un peu comme un petit chien, mais c'est parce que vraiment, je sens comme tout. J'entends réellement une mouche voler dans une autre pièce d'à côté s'il n'y a pas trop de bruit. S'il n'y a pas trop de bruit, quelqu'un qui chuchote à l'autre bout du corridor, pas de problème, je vais entendre sa conversation. Donc, c'est sûr que se concentrer, ça devient plus compliqué quand, tu sais, en classe, on entendait peut-être rien. Et moi, juste quelqu'un qui se déplace, j'entends quick la chaise, puis ainsi de suite, c'est genre non-stop. C'est pareil pour tout. Les yeux, le nez, le goût, la douleur. Ça, c'est la partie désagréable de la chose. On a souvent de l'air plus, mettons, moumoune, mais c'est pas parce qu'on est moins résistant, c'est parce qu'on ressent tout physiquement beaucoup plus intensément. Quand la veille va me piquer puis il va peut-être pleurer dans l'intérieur, mais c'est parce que physiquement, ça fait mal, mais genre, vous pouvez pas imaginer à quel point. Genre, tu sais, genre, juste des petites bines amicales, juste ça, des fois, ça peut nous faire vraiment mal. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je déteste me faire toucher, même ma mère, je veux pas qu'elle me donne de câlin parce que je déteste qu'on me touche. Ça, je tiens à le préciser. Parler, écouter en même temps, décoder le non-verbal, c'est extrêmement compliqué. Non seulement parce que le non-verbal, on l'a pas naturel, il faut le faire au niveau conscient. Et en plus de ça, je sais pas c'est quoi pour les autistes, mais moi, c'est dans mon cas particulier, je suis monotâche, mais c'est genre extrême. Genre, je peux pas faire plus qu'une affaire sur le pilote automatique et penser à quelque chose d'autre. Fait que si j'essaie d'écouter la conversation, ça va prendre toute mon attention pour vous écouter, donc je ne pourrai pas analyser votre non-verbal. Si je vous parle et que je pense à ce que je dis, je ne pourrai pas analyser votre non-verbal. Puis même souvent, vous allez peut-être voir que je vais vous parler ou je vais vous écouter, mais je ne vous regarderai pas, c'est normal pour moi, parce que pour vous regarder, ça va me demander une attention particulière, puis ça fait que j'ai de la difficulté à vous écouter ou à penser à ce que je dis, juste parce que ça aide, mettons, de vous regarder dans les yeux comme quelqu'un de normal le ferait. Ça peut vraiment causer des situations désagréables. Ça implique souvent que, même si c'est écrit noir sur blanc dans votre face, que cette année de m'entendre, vous m'en rendrez jamais compte. Fait que j'insiste sur une chose. Si je fais de quoi de désagréable, que je dis quelque chose de désagréable, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que c'est probablement 99,9% de chance que je m'en sois même pas rendu compte. Puis si le monde me le dit pas quand je fais de quoi de désagréable, ben, je ne saurais jamais, je pourrais pas m'améliorer.
Disons que non seulement le concept d'intimité est un peu flou, donc dans le sens où certaines choses que certaines personnes gardent pour eux, moi je considère, j'ai malheureusement tendance à considérer que toute vérité est bonne à dire et c'est très 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 au sens large. Je suis plus aussi pire qu'avant, mais mettons qu'avant, quelqu'un m'aurait demandé si elle était grosse, puis si elle l'était, elle l'aurait su assez vite. Maintenant, je vais peut-être plus utiliser une réponse du genre « t'es pas la plus grosse, mais t'es pas la plus belle », parce que mentir est plutôt compliqué. C'est possible, mais c'est dur, puis surtout, c'est très dur de manquer. Tire sans que ce soit écrit en noir sur blanc dans notre page, ou qu'on pouffe de rire, etc., etc. Ce qui fait que des fois, on va dire des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. Et en plus, dans mon cas, en plus d'être Asperger, je suis une vraie grande gueule. Parce qu'il faut savoir qu'il y a autant de différences entre tous les autistes, entre tous les Asperger, qu'il y en a entre le monde normal. Hein. Puis comme toutes les vraies grandes gueules, normales ou Asperger, on a le même problème. On a l'impression, quand on dit quoi, de l'avoir dit avant même de l'avoir pensé. C'est genre impossible de filtrer, c'est genre impossible de savoir ce qu'on va dire avant qu'on l'ait dit. Sauf bien sûr si c'est un discours préparé d'avance dans notre tête, là c'est une autre affaire. Mais sinon, en général, disons que ça arrive très très souvent de me dire j'aurais honte donc pas dû dire ça. J'aurais tellement pas dû dire ça. Ce qui fait que je suis pas mal mon pire ennemi. Et vraiment, je pense que c'est dur d'avoir un pire ennemi que moi-même dans mon cas, vu que juste ma grande gueule, c'est très efficace pour me foutre dans tous les troubles les plus pires imaginables qu'il n'y a pas. Les sous-entendus, c'est très dur à déchiffrer. Il y en a que je vais comprendre, d'autres que je ne comprendrai pas totalement. Le sarcasme, c'est encore plus compliqué à déchiffrer. Puis, en plus de ça, et ça, la plupart des Asperger que j'ai vu à la date, on avait le même problème, on entend réellement ce qu'on va entendre. C'est au niveau du décodage. Le décodage, c'est un peu compte de ce qu'on pense vouloir tout ça. Puis, on n'est pas capable de savoir est-ce que la personne a vraiment dit ça ou c'est plutôt nous dans la tête qui a entendu ça. Fait que, souvent, je vais vous demander au monde de répéter parce que j'ai entendu quelque chose qui était juste pas logique. Puis, dans ce temps-là, je me doute que c'est parce que j'ai pas bien entendu. Là où ça peut devenir désagréable, c'est quand tu entends quelque chose de logique, ben tu vérifieras pas, parce que sinon, si tu es tout le temps en train de le faire répéter le nom, ben on va être vraiment écœurés. Puis le pire, c'est que même si vous répétez, ça peut prendre 2 à 3 fois avant que j'entende la bonne affaire. Un des meilleurs exemples, il y a 2 très bons exemples. Un, mon père, qui est sûr et certain d'être normal, il est zéro médicamenté. Sauf que tout ce que j'ai comme symptômes d'Asperger, il l'a sans exception. Donc, incluant le fait d'entendre réellement ce qu'on va entendre. Fait que, mettons, on s'entend sur quelque chose, mettons, j'arrive à telle heure, telle journée pour telle affaire, ou « Hey, t'entends ça! » Parce que lui, il va avoir entendu une autre heure, ou encore. Puis là, lui, il est trop sûr d'avoir entendu ça, fait que c'est genre impossible, c'est bloqué, c'est jamais. Fait que ça peut faire ben des flémèches. L'autisme de haut niveau, l'Asperger, il y a plusieurs sortes d'autisme de haut niveau. Haut niveau, je n'ai pas été voir dans le niveau des études examens dans quel point. Ce que je sais, c'est que dans le cas de l'Asperger, ce qui est au moins le fun, c'est que oui, on a des avantages de l'autisme, mais on récupère aussi les avantages. Donc, il n'y a pas juste les inconvénients. Les avantages, c'est au niveau intellectuel. Ça, si on fait un test de QI, la plupart, on va péter des scores. Je parle pas des scores genre 160, là, mettons. C'est sûr que la plupart des génies d'Asperger, un peu comme Einstein ou tout ça, la plupart l'étaient. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Asperger tout à fait normales qui sont pas des phénomènes non plus. Là. Puis tu as différents niveaux d'atteinte. Sauf qu'il y a une chose qui caractérise toutes les Asperger, puis c'est d'ailleurs un des critères de diagnostic, c'est qu'on a une obsession envers un sujet précis. Il y en a que ça va être les chars, ils vont connaître tout sur les chars, d'autres ça va être les motos, d'autres ça va être genre les numéros de téléphone. Ils vont vraiment avoir mémorisé les numéros de téléphone genre de tout le pays, genre d'une shot, ils vont les shooter de même. Il y en a que ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, c'est la technologie. Donc, j'ai 90% d'intérêt juste pour ça, pour pas dire 99,9% juste d'intérêt pour ça. Fait que c'est très dur de m'intéresser à d'autres choses.
pourquoi qu'on dit que c'est une obsession, donc juste une passion, c'est parce que ça prend tellement de place que c'est. Quand je dis tellement de place, c'est vraiment intense. Genre, pour moi, c'est difficile de retenir le nom des gens, le nom des rues, le nom de certains objets. Juste en mathématiques, au niveau formule mathématique, super facile. Mais quand j'arrive pour me souvenir, le quotient, là, c'est quoi exactement? Je l'ai lu des centaines de fois, puis ça rentre pas. Fait que ça devient hyper chiant pour les matières scolaires. Le français, c'est encore pire. Parce que déjà, juste de retenir le mot, c'est compliqué. De retenir comment c'est écrit, c'est encore plus compliqué. Fait que ça peut rapidement monter puis devenir complètement jammant. La gestion du temps, quelque chose de très compliqué parce que naturellement, le temps pour nous, c'est très abstrait, très complexe. On a ben de la misère à s'organiser, ben de la misère à gérer notre temps. Donc, être à l'heure, ça devient très compliqué parce qu'on a toujours tendance à planifier, genre, sans marge de manœuvre pour les imprévus, puis il arrive toujours une montagne d'imprévus, ce qui fait qu'on est rarement à l'heure. On a souvent tendance à être dans l'une, donc mettons, ça se peut que vous ayez l'impression que je vous regarde, mais en fait, je vous regarde même pas, je suis juste comme plus là. Mais mon regard comme vers vous, mais je m'en rends même pas compte. Ça peut vraiment devenir rapidement très problématique. De quand dans une société organisée pour le temps, quand nous, on est pas mal plus du au jour le jour, je devrais même dire seconde à la seconde. C'est planifier, c'est très compliqué. S'il y a bien une chose, et là je vais le rementionner, j'exigerais s'il vous plaît que le monde prenne la peine de me le dire si je fais de quoi qui les dérange ou si je suis désagréable ou quoi que ce soit. Je demande qu'on me le dise parce que si vous me le dites pas, je pourrais pas m'améliorer puis probablement je m'en suis pas rendu compte. Quelqu'un de mon s'en serait rendu compte. Et moi, non. Fait que si je suis désagréable de quelconque façon, dites-le moi s'il vous plaît. Alors, c'est pas mal le point final à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires, des questions, peut-être. Oui. Ça fait combien de temps que tu sais que tu es Asperger? Dans mon cas, tellement longtemps je m'en souviens plus. Je crois que d'aussi loin je me souviens, je m'en suis toujours souvenu. Je l'ai toujours su que j'étais différent. Le mot Asperger, peut-être depuis 12 ans, 13 ans. Puis aujourd'hui, j'ai 22. Je suis d'ailleurs un phénomène dans le genre, parce que je suis probablement, de parler d'Asperger, un de ceux qui se connaît le mieux, puis qui connaît le mieux les Asperger, ce qui fait que, mettons, des intervenants, des psycho-éducatrices adorent ça parce que ça me permet de leur expliquer des affaires qu'eux-mêmes ne sont jamais capables de comprendre. Oui. Joey, as-tu une question? Je pense que oui. Non, c'est pas vraiment une question, c'est juste... parce que moi, dans le fond, je sais pas s'il y a tout le monde qui sait, mais moi aussi, je suis Asperger. Puis la totalité, entre autres, de tout ce qu'il a dit, j'approuve carrément. C'est sûr que, comme il disait, c'est différent pour chacun des Asperger de niveau. Il y a des choses qui disaient que lui, il y a de la difficulté, que moi j'en ai moins, mais que lui, il y a de la facilité, que moi j'ai plus de difficulté. Que c'est vraiment chacun notre degré, chacun nos affaires. Mais tu sais, quand il parlait des TOC, de l'intelligence, des manies, de la compréhension, des sens développés, du contact physique, de toutes ces affaires-là, j'approuve totalement parce que moi, je riais parce que je me voyais tellement quand il expliquait tout, fait que là j'étais comme voyons donc. Juste une question, toi c'est quoi ton obsession? J'ai jamais compris exactement. C'est normal que t'aies jamais compris parce que c'est pas vraiment un sujet qu'on parle tout le temps, c'est le spiritualisme. Ok, comme le cosplay, non, c'est plus les esprits, les astres, les énergies, les fantômes, les âmes, le destin, la vie, toutes ces affaires-là. Ok, ouais. Parfait. Je pense qu'il y avait... Toi, tu dans ton cours? Genre portable et tout? C'est mon portable, oui. Éventuellement, je vais mettre probablement Lexibor parce que WordQ, personnellement, je le trouve à chier. J'avais ça, je aussi j'utilise des outils, mais WordQ, je trouve vraiment que ça n'arrive pas. Non, si t'avais Lexibor, probablement tu le préférerais, il est bien meilleur pour ça. C'est sûr que le best c'est d'avoir Antidote, mais il faut savoir comment travailler, puis j'ai jamais encore su comment travailler avec. C'est au quotidien avec tes outils ou c'est un peu compliqué?
Dans mon cas, c'est plus, oui, je me débrouille très bien parce que je suis un obsédé de l'informatique. Le défaut qu'il peut avoir, c'est que je suis tellement obsédé par tout ce qui est technologique que, pourquoi c'est sûr que ça va être mon ordi, jamais l'ordinateur de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a tellement toujours les petits détails qui vont me gosser que si c'est pas arrangé puis c'est pas parfait comme je veux, parce que je suis un peu pas mal perfectionniste extrême, ben je risque de perdre beaucoup de temps sur des petits détails comme ça à arranger que du temps j'aurais pu plus investir dans mon travail. Donc ça peut être le défaut qui vient avec, mettons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires, peut-être? Oui. Moi, je trouve que tu as très bien présenté ton sujet. Moi, on fait un bout qu'on se connaît. On a été en secondaire ensemble. Fait que c'est pas la première fois que je vois Étienne. Moi, je trouve que tu as fait des progrès depuis. Puis tu as fait une très belle présentation. Je suis très fière. S'il y a bien un fait qui s'applique à toutes les Asperger, c'est qu'en vieillissant, ça paraît beaucoup moins. Pourquoi? On apprend au fil du temps plus comment le monde normal fonctionne puis comment s'y adapter, ce qui fait que quand on est jeune, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, quand j'étais jeune, c'était... Tu sais, comme le scénario qu'on voit dans les films qui pètent des crises, là, ça ressemblait pas mal à ça. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est comment ça se passe en dedans. En tout cas, je sais pas si pour les autres c'est comme ça, mais moi, quand c'était un peu comme un petit bébé, puis même au niveau du subconscient, parce que je voulais comme rester un bébé, mais là, je rentrais pas dans le détail. Mettons, il y avait quoi qui me dérangeait. J'étais ou quelque chose comme ça, mettons c'est une douleur qui monte, puis tu la ressens vraiment physiquement, là, pour de vrai. Mais le problème, c'est que tu jammes, t'es comme incapable de parler, t'es comme obligé de crier ou de varger. Et le problème, c'est que si tu retiens trop longtemps, ben t'es obligé de varger. Fait que dans ce temps-là, ben tu t'arranges pour gueuler le plus tôt possible, puis finalement, ça fait des scénarios complètement, genre, on a l'air d'être complètement fou aliéné. Mais c'est beaucoup plus compliqué à l'intérieur, puis c'est beaucoup plus dur à vivre. C'est sûr que maintenant, c'est plus comme ça. Puis c'est clair que si je sens la pression de monter, maintenant, je prendrais peut-être même pas le temps de demander, je vais sortir de la classe, merci, bonjour, bye-bye. T'as d'autres moyens. C'est ça, oui, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Ah. Oui. Lever sa main avant. Ok, vas-y, Renaud. Es-tu noté pour te travailler? Il y a quoi? Es-tu noté pour te travailler? Je pense. Non, Plus mais- de 100%. Oui, tu donnerais 100%. Ben, en français, si c'est ça, une toast sur un oral en français, j'aurais déjà donné 100%. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Mais là, ils réalisent des mathématiques et de l'anglais. Oui. Pas du français. Ouais, mais de toute façon, justement, si je suis sujet, c'est un peu dur d'avoir un moins bon valeur, je vais pas plus le faire. Oui. Mais moi, ma question, je l'ai entendu parler. Si tu veux savoir plus comment, genre, tu viendras me voir plus tard. Mais c'est-tu vrai que tu ressens les douleurs émotionnelles physiquement? Oui. Oui. Et c'est même encore pire que ce que le monde peut imaginer, c'est qu'on a de la difficulté à faire la différence entre... Parce que c'est très rare, on va avoir une seule émotion en même temps, puis ça va être très difficile pour nous de savoir c'est quelle émotion qui intervient. Les émotions, pour nous, c'est d'une complexité vraiment intense. Puis il n'y a pas juste les émotions, mettons, en général, que ce soit, mettons, un questionnaire, là, je vais être capable de donner la réponse. Mais je serai jamais capable de... Je vais avoir bien de la misère à te dire le pourquoi. Ça va peut-être me prendre une demi-heure pour retrouver le pourquoi. Puis en technologie, mettons, c'est encore plus weird. Dans mon cas, c'est que je le fais d'instinct. Mettons, il y a un problème sur un équipement. D'instinct, je vais tout de suite savoir c'est quoi la cause. Il me reste juste à trouver c'est quoi la solution. Et je me plante maximum une fois sur 10. Sauf que, si je veux savoir le comment j'ai déduit que c'était la cause, ça va peut-être me prendre une demi-heure, voire une heure, comprendre comment au niveau inconscient je l'analyser instantanément puis y arriver à cette solution-là. Donc oui, ça peut parfois être vraiment bizarre pour le monde normal. Ça peut amener des réactions complètement bizarres, mais oui, les émotions, on les ressentira pas tout le temps physiquement. Mais dès que ça dépasse un certain niveau d'intensité, oui, ça va devenir physique. Puis oui, ça peut prendre un niveau genre douleur. Même quand on est trop heureux, l'excitation peut devenir tellement intense qu'on va en pogner peut-être un mal de tête. Fait que oui, ça complique bien les affaires. D'autres questions?
j'ai trouvé vraiment courageux de présenter ça au monde, puis de Je suis quelqu'un. mentir comme Erika, là, c'est bien. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé parler, pour parler tout court, je vais le dire honnêtement. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu que le monde m'accepte comme je suis et dans les détails. Il y a des détails que vous ne voulez pas savoir, croyez-moi. Et que j'ai mentionné à certains moments quand je suis jeune et que je regrette énormément de l'avoir mentionné. Je pense que oui, je sais de quoi je parle. Mais je ressortirai pas l'histoire, non. Donc oui, c'est sûr qu'avant que le monde arrive, tu pognes le track comme n'importe quoi. Ça, c'est clair et net. Mais un coup, tu commences comme n'importe quelle présentation, ça coule fluide. Puis, pour être honnête, je l'ai pratiqué une fois, mais c'était pas mal tout improvisé, puis pas mal tout en direct. T'sais. Je me servais des points que j'avais principalement notés, mais vu que je les connais par cœur. Oui. Je fais pareil. Dans mes oraux de français, j'ai rien noté, j'ai rien écrit. Je faisais juste écrire une phrase, puis je savais déjà quoi dire dans toute cette phrase-là. Fait que ça vient tout seul, c'est moi, dans le fond, je marche avec des points de repère. Dans n'importe quoi, pas juste le français, pas juste les oraux. C'est vraiment, si mettons, je conduis mon char, là, je regarde telle pancarte ou tel arbre, fait que là, je sais tel chemin que j'ai fait. Fait que quand je repasse tel arbre, je fais ok, je sais tel chemin que je dois faire pour me rendre chez nous, mettons. Donc, c'est la même chose à peu près dans les noms des pancartes. Ce qui est écrit sur la pancarte ne retient pas, c'est plus la forme de la pancarte, plus des repères visuels. Hein. C'est plus la forme physique que l'écriture. Exactement. Parce que je suis pareil avec les noms et ces affaires-là. À la job, il y a tout le temps des nouvelles, puis je leur dis tout le temps, je m'excuse, mais je risque pendant un mois d'oublier ton nom. T'es chanceux, toi, c'est juste un mois. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Vous allez mieux connaître aussi Étienne. J'imagine que vous êtes la plupart dans la classe de Ginette en mathématiques, donc vous avez rencontré Étienne, puis peut-être qu'à certains moments, vous êtes posé des questions par rapport, voyons, son bureau il est tourné de l'autre côté, ou, je pense que c'est bien qu'il y ait une présentation sur... Le bureau tourné de l'autre côté, c'est simplement que que de regarder dehors ou de regarder là, ça va être à me concentrer, parce que si je vois tout le temps ce qui se passe dans la classe, c'est clair que ça va être pas à me concentrer, surtout quand certaines personnes font voler des OFPI, objets volants parfaitement identifiés d'un bureau à l'autre. Ah, écoute, il y a des avions qui... de papier, je l'ai vu, en fait. Le regard est assez c'est Alison qui ça. Même si je regarde le bas, je m'en rends compte, c'est ça le but. Non, c'était l'objectif de la présentation, en fait, merci beaucoup, Étienne. d'éliminer les tabous. Est-ce qu'on peut t'applaudir? Bien sûr. Merci oui, merci d'avoir aux gens participé. aussi d'avoir participé. Vous allez pouvoir répandre la bonne nouvelle, puis vous en savez sûrement plus qu'avant. Oui. Pour la plupart. Sur comment Et merci de votre participation. Soyez direct avec lui aussi. Oui. S'il y a quoi que ce soit, vous lui dites. C'est ce qu'il veut. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon. Ouais. Darcy. Il fait ta population. Ah, tu vas y faire. Bye. Bye. Bon cours. Bye bye. Bonne journée. Bye. Bonne fin de journée. Merci. Bon, mais bravo, Étienne.